Bonjour et bienvenue dans le Buzz Télé du magazine TV Magazine. Alors notre invité du jour, la télé c'est pas vraiment son métier, c'est pas vraiment son job, mais le serial entrepreneur, comme on le dit, lyonnais. Il s'est notamment illustré dans le numérique et le secteur de la high-tech. Il s'est laissé séduire par la chaîne M6 et le producteur Endemol pour lancer la version française d'une émission emblématique de télé-réalité présentée aux États-Unis à son lancement par le milliardaire Donald Trump, dont on parle aujourd'hui dans l'élection américaine. Ce sont 14 candidats qui se lancent avec des parcours assez différents pour décrocher le job proposé par notre invité, un poste de directeur du développement commercial. On va en savoir un peu plus. Bruno Bonnel, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans le Buzz Télé. On vous retrouve dès ce mercredi soir et en prime time sur M6, une première pour la télévision pour vous. Est-ce que la télé, ça vous démangeait d'une certaine manière? Non, la télé, ça ne me démangeait pas, mais par contre, l'idée de pouvoir parler de l'entreprise à une heure de grande écoute sur une grande chaîne nationale, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il ne fallait pas laisser passer cette chance. L'entreprise est trop souvent réfugiée dans des émissions un peu confidentielles ou polémiques, caricaturées. Là, on va pouvoir parler des valeurs de l'entreprise et je crois que l'émission les reflète bien. Alors vous avez à votre actif, je crois, créé une trentaine d'entreprises. On va y revenir. C'est quoi la perception de l'image de l'entreprise en France aujourd'hui? Justement, on parle du chômage, des difficultés économiques. Mais l'entreprise, elle est un peu photographiée comme si je vous photographiais avec une radio, avec un appareil rayon X. Je verrais son squelette, on parle de son compte d'exploitation, on parle de ses chiffres, mais on ne parle pas de sa chair, comme si avec une image rayon X, on ne voit pas des yeux, on ne voit pas des muscles. On ne parle pas de sa chair, on parle de l'aventure humaine. Donc l'image de l'entreprise, elle est un peu caricaturée, et c'est surtout et avant tout une aventure humaine. Et l'entreprise à la française, c'est aussi beaucoup de respect, beaucoup d'échanges. Et on va voir dans cette émission notamment que ceux qui essayent d'avancer en écrasant les autres peuvent connaître beaucoup de désappointements. Ça ne marche pas forcément. Est-ce qu'il faut chercher un rapport entre les sociétés que vous avez créées ou dirigées? J'en rappelle quelques-unes, Infogrames, Infony ou encore Atari, ou Le Fond, Revolution Capital aujourd'hui, et la télé-réalité. C'est quoi le rapport entre... Mais il n'y a pas vraiment de rapport. La télé-réalité, je sais que ça fait rire quand je dis ça, c'est intéressant quand elle reflète vraiment la réalité. Il y a beaucoup d'émissions qu'on appelle télé-réalité, qui sont des espèces de comédies où on rit plus d'ailleurs, où on pleure des fois, mais qui ne reflètent pas la vie quotidienne. Là, on est vraiment au cœur de l'entreprise, on est vraiment dans cette mécanique qui fait que quand on entreprend, on peut s'exprimer. Et c'est ça qui m'a intéressé dans ce projet. Et est-ce que d'une certaine manière, The Apprentice, donc le nom de l'émission, c'est la meilleure méthode d'une certaine manière aussi pour lutter contre le chômage? Vous pensez créer des vocations? En tout cas, le pari, c'était de recruter des gens de toutes origines, de tout milieu, de toute formation, autodidactes, surdiplômés, des gens d'autres domaines d'activité, la cosmétique, la restauration, pour leur proposer de devenir directeur de développement commercial dans la technologie. Donc c'était quand même un peu un pari fou. Un projet dont vous ne voulez pas parler, encore dévoiler les tenants et les aboutissants pour la fin d'année, c'est ça? Pour la fin de l'année, qui sortira à la fin de l'année, qui va être assez révolutionnaire. Mais le plus important, c'est de montrer que tout le monde a sa chance et qu'on peut se réinventer. Je crois que les candidats, ceux qui ont été éliminés, comme la personne qui a gagné, ont gagné en audace. Ils se sont dépassés, ils ont été plus loin. Et ça, c'est un modèle intéressant, peut-être pour des gens qui se posent des questions, notamment dans des métiers un peu bloqués, de dire « et pourquoi pas moi, pourquoi je ne me réinventerai pas ?» Le critère dominant que vous avez retenu pour opérer le choix final du candidat idéal, s'il y en a un? Ben, c'est deux choses. C'est d'abord la capacité à gérer une équipe, très important, et puis l'audace. L'idée d'être un peu décalé, parce que comme c'est un produit innovant qui va être un petit peu une rupture dans le quotidien de demain, je voulais quelqu'un qui a un peu des idées un peu audacieuses et originales. Et ceux que vous avez d'une certaine manière éliminés, vous les avez reconfortés de quelle façon? Justement, en leur expliquant, non pas comme Donald Trump dans son fameux show The Apprentice aux États-Unis, en leur disant vous êtes viré sans autre forme de procès, direct mais surtout pas français. Bien évidemment, j'ai eu malheureusement des fois à licencier du personnel, mais toujours avec respect, avec encouragement. Et les candidats éliminés ont surtout, je pense, tiré des leçons pour pouvoir aller plus loin. D'ailleurs, la phrase clé que je prononce à la fin n'est pas « vous êtes viré », mais « vous n'êtes pas prêt », ce qui sous-entend qu'ils seront peut-être prêts. Il y a peut-être une deuxième chance un jour. Exactement. Outre un recrutement donc en CDI dans votre entreprise, est-ce que M6 vous a fixé un objectif d'audience sur cette nouvelle émission? Non, alors vous savez, moi je ne suis pas un homme de télévision, donc ces problématiques d'audience, de métramétrie, etc., c'est vraiment un monde que je ne connais pas. Je pense que M6 a pris un pari audacieux
de mettre l'entreprise en prime time à la télévision. Et je prends un moment donné où on parle de ce problème de chômage, comment s'en sortir, comment arriver à trouver les clés pour mieux se présenter, pour être plus efficace. Je crois que c'est une belle leçon et j'espère qu'on aura le même type en fait, de résultats que des émissions comme Top Chef qui ont révélé des métiers qui étaient ceux de la cuisine et qui maintenant de nombreuses vocations sont nées, effectivement. Vous parliez de Donald Trump, aujourd'hui candidat aux primaires républicaines, hein, qui s'est lancé dans la bataille avec pas mal de bruit médiatique de l'autre côté outre-Atlantique. Est-ce que c'est un homme que vous admirez ? Non, ce n'est pas un homme que j'admire. Il se trouve qu'on participe à une émission qui porte le même nom, lui sur son territoire et moi sur le territoire français. Il a des opinions un peu extrêmes que je ne discuterai pas. Segmentantes, on va dire. Voilà, pour le moins clivantes. Mais le plus important, c'est qu'il pense, et je crois que c'est naïf, qu'un homme qui fait de l'économie, un homme de l'entreprise, peut gérer la complexité de la politique. Beaucoup s'y sont brûlés les ailes et en tout cas, ne comptez pas sur moi pour être candidat au présidentiel. Ça ne vous tenterait pas? Non. Du tout. Quels que soient les résultats d'audience de l'émission? Non, ça n'a rien à voir. Ce n'est pas parce qu'on acquérait une certaine notoriété, c'est l'émission qui doit avoir de la notoriété. Moi, j'essaye simplement de canaliser et de faire passer des valeurs auxquelles je crois, celles de l'entreprise. Cette première expérience à la télé pourrait être suivie d'autres? Il y a une tentation de votre part après? Non, j'ai pas le mythe de la caméra. Ceci dit, si les projets sont intéressants, je vois qu'il y a une nouvelle expérience qui se présente. L'audace fait que des fois, je pourrais y répondre. Mais en tout cas, il n'y a rien de prévu. L'autre genre de programme ou genre d'émission dont vous raffolez? Je sais pas, il y a des... Non, comme téléspectateur cette fois. Voilà, plus en téléspectateur. J'aime bien les émissions de cuisine parce que j'aime cuisiner moi-même. Mais je suis généralement plus orienté sur des fictions ou des séries qui sont intéressantes. J'avais beaucoup aimé The Americans, qui m'ont rappelé mes années 80, la période Reagan avant le digital. C'était très intéressant de voir des gens échanger des cassettes sous le manteau. Alors qu'aujourd'hui, il suffit d'un clic pour faire passer des messages. C'est très bizarre. Je crois que la télévision, quand elle veut donner de l'espoir, donner de l'image, quand elle est plus noble et qu'elle n'est pas trash, elle est beaucoup plus intéressante que quand elle sert justement à faire des espèces de polémiques souvent trop stériles. Donc. Alors, il y a une vie après la télévision. Vous avez créé Awabot comme société récemment, lancé donc le fonds Révolution Capital. C'est quoi votre vrai métier aujourd'hui? Mais mon vrai métier, ça a toujours été l'entreprise et l'entreprise dans le numérique. Je n'ai jamais changé. Par contre, l'entreprise, ça veut dire travailler avec des collaborateurs. Et généralement, je suis à l'origine d'une idée, je donne une impulsion, je peux financer parfois, je participe à la stratégie, mais j'ai toujours des partenaires avec qui je travaille. Je pense que l'entreprise n'est pas une aventure individuelle, c'est une aventure collective, et que souvent on oublie que derrière l'image, la tête, le communicant de l'entreprise, il y a des hommes et des femmes qui travaillent, et qui travaillent ardemment. Et c'est ça mon vrai métier, c'est animer ces gens pour que les entreprises, certaines d'entre eux réussissent, d'autres connaissent plus de difficultés, mais en tout cas ne jamais cesser d'entreprendre. Bruno Bonnel, merci. Donc on vous retrouve dès ce soir sur M6 avec un nouveau programme, on va dire une télé-réalité pour essayer de créer... une télé vraiment réalité. Vraiment réalité sur l'emploi et la création en entreprise. 20h55, c'est sur M6. Merci d'être venu au Buzz Télé. Merci à vous. Et nous nous retrouvons dès demain avec un nouvel invité. Très bonne journée.